Voilà, merci Orchid pour l'interview. Alors que j'ai un petit souci de son, voilà, parfait. Merci Orchid pour l'interview de Wazor. Ça rame. Hein, Ah, écoute, voilà. Eh bien, on a pu en apprendre un peu plus sur l'état d'esprit de lui et de son équipe, notamment sur comment ça s'était passé. Il est revenu sur ses prestations en top lane, où il expliquait que clairement, il n'était pas au niveau qu'il voulait être, qu'il voyait des erreurs très très claires de sa part. La game Singed, c'était pas une bonne idée, ça a marché une fois en scrim, on a voulu le refaire, mais voilà. Tu sens que c'est pas une équipe qui est 100% à l'aise, qu'il y a encore un truc à construire, quoi. Non, mais ce que j'ai apprécié dans cette interview et ce que j'apprécie par rapport à Weezer et ce qu'il a dit, c'est qu'il semble être très lucide. Et je pense Très que c'est honnête. la même chose aussi pour le reste de ses coéquipiers. Ils savent qu'il y a du travail. Je pense qu'ils ont réussi quand même à identifier les erreurs qu'ils avaient faites et ce sur quoi ils devaient travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mon sens s'ils veulent continuer à venir accrocher des victoires. Ils se sont fait un peu peur, ils auraient préféré que la victoire d'aujourd'hui soit plus clean. C'est logique, mais une victoire reste une victoire. Et comme on l'a dit en début de saison, comme ça, tous les points sont importants. Ouais, et je pense que ce qu'il disait, c'est ça, l'important, c'est la victoire, finalement. Ouais, c'est toujours comme ça. L'important, c'est les 3 points, comme on dit. Non, c'est vrai que voilà, le résultat est qu'ils sont en 2-2. Ils disaient qu'ils voulaient mettre un terme à leur série de défaites. À savoir, série de 2, c'est pas non plus comme s'ils enchaînaient 5 défaites. Mais voilà, ils voulaient se remettre un peu sur une dynamique positive. Au final, en 4 matchs, ils ont fait 2 victoires, 2 défaites. Bon, ils peuvent aborder quand même le reste un peu sereinement, mais il y a du boulot. Il y a énormément d'axes d'amélioration et ils ont l'air d'en être conscients. C'est déjà ça l'essentiel. Au niveau des teamfights, ça se passe assez bien, mais au niveau de la macro, tu sens qu'il y a des fois, on est un petit peu perdu du côté de Diagency. La double tour qu'on lâche là en mid lane en laissant le héros de la fight charger 3 fois. Mais 3 fois, c'est fou. Hein. Ça se voit jamais en fait, surtout quand les 5 adversaires sont vivants. Ton héros de la fight ne va jamais chercher 3 fois. Tu as toujours quelqu'un qui va arriver et mettre cette petite auto-attaque qu'il faut mettre sur l'œil de Shelly ou le smite, c'est ça. Là, il n'y avait rien, quoi. On était complètement absent sur ce move pendant une minute. Tout le monde était déco du côté de Diagency. Mais bref, une game et une victoire surtout importante du côté de Diagency. Le pentakill de Sumi qui ne sera pas suffisant pour venir accrocher une victoire du côté des Hits. Mais comme on l'a dit, ils nous ont montré du meilleur et ça, c'est très important. On les retrouvera en semaine 3, du coup, les Hits et les Agency, puisque là, ils ont fini leur semaine. On va désormais aborder la deuxième rencontre de cette soirée entre les Northern Lions et les Benelux United, 2 équipes à égalité, en 2-1, toutes les deux, et qui ont l'opportunité de finir quand même, d'avoir un premier bilan très positif au bout de 2 semaines. On va en chercher le 3-1. 2 équipes qui m'intéressent beaucoup, de par leur amour du teamfight. Ouais, clairement, je pense qu'on va avoir le droit à des très gros teamfights sur cette game. J'ai trouvé les Benelux United globalement un petit peu meilleurs au niveau de leur plan de jeu en early game, ou en tout cas plus disciplinés. On a vu que du côté des Northern Lions, ça avait pêché 1 ou 2 fois, mais globalement, tout va se jouer normalement au niveau du mid late game sur ces phases de 5v5 qu'on apprécie tant. On ouvre la draft avec un ban Heimer du côté des Benelux United. Je m'attends à avoir un ban Draven du côté des Northern Lions. PTS est monstrueux sur le champion et le perso est très très fort aussi actuellement. Là, c'est Juani QTKT, c'est normal. Le mec est ultra bon dessus. J'aimerais bien à la limite voir un ban de Vi aussi du côté Benelux United. Peut-être QTKT qui apprécie énormément ces champions. Avec lesquels il peut aller de l'avant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un ban Darius parce qu'on a Jaguar et Zorak dans la même game. Est-ce que va y avoir un ban sur ce champion? Est-ce qu'il va y avoir un pick assez tôt dans la draft pour un de ces champions? Et c'est un ban Killing, un ban Elise de la part des Northern Lions. Et le Darius, on en parlait. Le Darius, ok. Il est pick et ce sera pour Zorak. Normalement. C'est... C'est une légende, c'est une légende sur ce champion. Et du coup, Wukong lock-in ici par les Northern Lions. Je suis désolé, apparemment on doit faire un petit peu moins de bruit, donc je vais me calmer. On va y aller plus tranquillement.
Syndra Wukong, c'est un très bon opening hein, aussi du côté des Northernlands, même si j'ai beaucoup apprécié le Galio du côté de Meto. Et ben ce sera Syndra. Ah mais quoique, non, c'est Mechanix qui joue à Syndra logiquement dans cette draft, donc c'est même pas encore certain qu'elle ira entre les mains de Meto. Karma ici, récupéré très certainement pour Chokes. Et avec quoi est-ce que tu viens perdre la Karma? On voit souvent du Karma Ezreal, même si, bon, peut-être si tu joues Ezreal, je vais être un petit peu déçu hein, quand même. Non. Alors, non, ça je n'y crois pas. Non, j'y crois pas non plus du tout. Par contre, ça j'aime beaucoup. En réalité, j'aime beaucoup contre les CC de la Syndra. Tu peux vraiment la run down. C'est pas le Wukong hein, qui pourra réellement empêcher le Olaf hein, de venir au corps à corps. Et ce sera plutôt un Graves. Moi j'aurais plutôt pensé à éventuellement un Olaf Jungle hein, plutôt qu'à un Olaf. De toute façon, comme il y a un Darius, ça aurait été un Olaf Jungle et ça m'aurait pas choqué plus que ça. Et donc c'est le Aatrox récupéré ici par Jaguar. Jaguar qui n'a toujours pas étoffé son pool de champions. On reste toujours sur ces deux pics hein, qui sont ses pics signatures, à savoir le Aatrox et le Darius. Quand l'un est ban ou pique en face, on va tout simplement choisir de jouer l'autre. Alors en plus le match-up il peut être tricky hein. Aatrox il peut vite se faire ouvrir par un Darius. Surtout que bon je crois que Zorak c'est pas le dernier des nuls sur Darius hein. Ça reste un de ses champions les plus sur lesquels il est plus connu. C'est pas par hasard si c'est permaban contre lui. Hein. Ouais, non, clairement. Bon, le Draven dont je parlais un peu plus tôt, est-ce qu'on va avoir le droit à un ban Samira? Même si, bon, Samira, Karma, c'est pas non plus la dinguerie hein, au niveau de la botlane. Quoique, cette Karma va peut-être se retrouver entre les mains de Water aussi. Hein. Il y a quand même des possibilités de flex hein, du côté des Benelux United. Le Swain qui est enlevé. Swain support du coup en effet. Je présume. C'est vrai qu'on a quand même une duo lane Mechanix 2-Trick qui est capable de sortir pas mal de choses assez originales. Hein. Tu sais qu'en réalité, un ban de Galio ne me dérangerait pas plus que ça hein, du côté des Benelux United. Je trouve ça très fort contre le début de draft des Benelux United. Il n'y a pas énormément de range hein, du côté de Darius, du côté du Graves. Donc, Galio support. Ouais, Galio support ou Galio mid, hein, puisque cette Syndra irait entre les mains de Mechanix. C'est lui qui l'avait joué, la dernière fois. Ouais, mais voilà, comme c'est lui qui avait évolué sur le champion la dernière fois, c'est tout à fait envisageable. On respecte beaucoup hein, ici PTS avec deux bans qui lui sont adressés, le Draven, la Samira. Mais ça m'étonne pas plus que ça, parce que maintenant que j'y pense, je pense que c'est Water hein, qui va être en devoir de karma sur cette partie. Ça marche en général très bien avec un Graves hein, d'avoir un enchanteur en mid lane hein, pour pouvoir un petit peu aider ce champion à faire des miracles. Et le Yone de Meto qui est banni cette fois-ci. Et on prend le Nautilus du coup pour 2Trick, la Karma hein, qui est en plus très importante hein, dans cette composition. Et c'est l'exact même botlane qu'on avait joué hein, face à Hit, donc je pense que cette Syndra ira entre les mains de Mechanix. Il y a encore le Yasuo hein, de Meto qui pourrait être envisagé ici. Il y a de la bonne setup, notamment avec le Cyclone, notamment avec la grenade ASM du Nautilus. Donc je pense que Yasuo en last pick ici, ça va arriver du côté des Northern Lions. C'est une Kai'Sa ici qui a été lock-in du côté des Benelux United. Et alors, support ou mid lane maintenant, il va falloir faire un choix. On fixe les assets les uns après les autres. Il y a eu Wukong, il y a eu Xante qui ont... C'est marrant, parce que Kai'Sa, on l'a déjà vu jouer plusieurs fois et elle avait été épique. Oh, j'aime bien le Braum. Ce sera un Braum du coup alors. Braum, Kai'Sa. Braum qui peut être assez intéressant ici, hein, notamment contre cette Syndra. On verra si cette Syndra est finalement entre les mains de Meto ou si elle va entre les mains de Mechanix. Nous, on part plutôt du principe que ce sera Mechanix, parce que c'est vrai qu'on a déjà eu cette exact même botlane. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec les Northern Lions. Et surprise il y a, puisque ce sera peut-être une Vayne et ce sera une Vayne lock. Alors Vayne, à l'heure actuelle... Poubelle-tière. C'est poubelle-tière. C'est vraiment pas très fort sur le papier. Et surtout qu'en plus, je trouve pas que ça se fit extrêmement bien. Avec un Aatrox mid. Aatrox mid... Ouais, mais enfin, Aatrox mid, Vayne top, Wukong jungle. Ok, non, ça va. Moi, je voulais une dinguerie. non. Alors, j'essayais de te suivre là-dessus, mais voilà, on s'est Moi, je voulais une dinguerie. Mais alors, côté Northern Lions, ce qui me surprend, c'est que je n'ai pas le souvenir que Mechanix
est une Vayne particulièrement réputée. Peut-être qu'il la traîne sur un compte secret, je n'en sais rien, mais moi je n'avais pas du tout ça dans mes notes. Et il se trouve que face à la composition des Benelux United, je suis pas vraiment convaincu. C'est bien contre Darius. Ouais, mais c'est bien contre Darius, sauf s'il te flash in et qu'il te touche. Enfin, tu vois, je veux dire, en fait, t'as tellement peu de range avec une Vayne que t'es quand même très exposé fréquemment. Après, la range, on n'a pas des masses du côté des Benelux United. Kai'Sa, c'est pas la DC qui a le plus de range non plus. C'est pareil pour Graves. La Karma, c'est pas vraiment une menace, entre guillemets. Donc, Ce que j'aime bien avec la Karma, c'est qu'elle va vraiment aider justement Zorak, notamment parce que quand t'es Darius, et que tu joues ce champion, c'est très facile de se faire kite. Et là, il y a de la Syndra, il y a de la Vayne, tu peux facilement avoir beaucoup de mal à rentrer dans le teamfight. Et justement avec la Karma, tu peux booster ce Darius pour l'assister dans l'entrée dans les fights. Et c'est qui jouait très régulièrement ce combo Karma-Darius lors du Summer 2022? C'était Jaguar avec les 7M. C'est quelque chose qu'ils ont sorti très régulièrement et ça avait ultra bien fonctionné pour cette line-up. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer côté Benelux United. Je suis persuadé que Water est ravi bien entendu de jouer Karma en mid lane. C'est un champion qui est très intéressant, mécaniquement très intensif. Surtout que tous ses potes ont le droit de s'amuser. T'as Zorak sur Darius, t'as Lozi sur Graves, t'as PTS sur Kai'Sa qui peut faire des trucs ultra impressionnants. Puis t'as Water sur Kama qui va mettre des shields et des liens. En fait, ils lui ont rien dit du tout, ils lui ont fait go prendre Karma, Chokes lui a fait prends Karma pour moi s'il te plaît. Et puis à la fin de la draft ils m'ont fait by the way Water, la Karma c'est pour toi. Voilà, allez, amuse-toi bien, nous on va essayer de gagner en tout cas, voilà. On le voit au niveau des scores, 2-1 pour chaque équipe, une rencontre qu'on pense va être serrée entre les Northern Lions et les Benelux United, deux équipes, des AM Teamfight, deux équipes qui ont des compositions qui peuvent le faire aussi parce que bon bah on parlait un peu plus tôt ce soir durant le pré-show des supports à engage, et bien on en a un côté tout trick, on a plein de choses. Bref, on arrive dans la deuxième rencontre de cette soirée entre les Benelux United et les Northern Lions. Qui ira se positionner au sommet du classement? On va le découvrir au terme de cette partie. C'est parti. Et tu parles de deux compositions de teamfight. Je trouve que celle des Northern Lions est globalement plus simple à venir manœuvrer au niveau du 5v5 pur. Le seul point d'interrogation que j'ai, c'est cette Vayne, bien entendu. Mais peut-être que Mechanix nous fera mentir. Et par contre, avec un Nautilus et avec un Wukong, ça peut partir très vite. Il va falloir être solide du côté des Benelux United. Et regarde, du côté de Jaguar, on a envie de jouer la lane. On est parti sur un Ignite. Alors des Ignite en solo queue, en top lane, vous en voyez sans doute pas mal, mais alors en compétitif, c'est quand même très rare. Parce qu'il savait en fait que Zorak allait jouer avec un Ghost et qu'il n'y aurait pas de téléportation en face. Donc ça, sincèrement, c'est intelligent. C'est obligatoire. De toute façon, Darius, ça se joue Ghost Flash. T'es obligé. C'est à peu près obligé. Et même quand Jaguar jouait Darius, il le jouait Ghost Flash. Je veux dire, même en compétitif, pour le coup, là, tu tous les le gros sors Darius, ouais. T'as vraiment pas le choix parce que sinon tu te fais kite beaucoup trop facilement au niveau des phases de teamfight. Et puis la synergie est toute trouvée. T'as un reset sur l'ultimate de Darius, bah pourquoi pas prendre un Summoner Spell qui a exactement la même mécanique. On voit que Chokes et PTS vont peut-être tenter quelque chose ici du côté de cette bot lane. Attention tout de même. Attention l'abordage qui passe ici sur Chokes. La lane, elle va... Franchement, je pense que la lane va être assez compliquée pour les Northern Lions ici. Ouais, bah... En plus, PTS, il connaît bien. Pour le coup, c'est un champion qu'il connaît sur le bout des doigts. Donc, ça va être difficile d'aller le surprendre sur un outplay. Ou... Même si c'est un match-up qui n'est pas commun, voilà. On a l'avantage que PTS le connaît bien côté Benelux. C'est marrant, moi je trouve que Kai'Sa est un champion qui ressemble un petit peu à Vayne, tu vois, ce genre de style d'ADC un petit peu assassin, entre guillemets. Ouais. Mais je trouve que Kai'Sa, dans la méta actuelle, est juste beaucoup plus forte, beaucoup plus méta, c'est tout. Est-ce que c'est pas sa troisième Kai'Sa déjà? Ou sa quatrième Kai'Sa pour PTS? Côté de PTS, 1, 2, 3. C'est la troisième Kai'Sa. On a joué Kalista qui était ban en première rotation. Ah oui, c'est ça, la Kalista. Et c'est effectivement la troisième game de Kai'Sa. Pour le moment, une victoire, une défaite. Mais un joueur qui a toujours impressionné sur le pic. Une équipe globalement qui est très en forme contre des NLE qui ont chuté contre MCon, mais qui semblent quand même être un adversaire coriace. Ouais. Mardi, je trouve qu'ils ont vraiment très bien joué, les Northern Lions.
Alors j'aimerais bien qu'on aille voir un peu du côté du topside, hein, parce que, rappel, Jaguar, très gros joueur de Aatrox et de Darius, très bon top laner, face à Zorak qui est sur son pic de cœur. Et puis on a vu que QTKT appréciait énormément jouer autour de la lane de Jaguar. C'est à peu près le plan de jeu dans toutes les games du côté des Northern Lions. Et on voit que et ce Wukong et ce Graves sont autour du topside. On va peut-être avoir un premier fight pour aller chercher ce carapateur qui est arrivé déjà. C'est vraiment pas une surprise en effet. Justement en parlant de ce carapateur, c'est Lozi qui sera le premier sur cet objectif, on va dire. Alors que le Wukong se dirige vers le topside, on pourrait avoir de l'action en 2v2 sur le topside, alors que Water et Meto se disent bonjour sur la mid lane. Attention, oh, on va avoir un 2v2. On est niveau 3 pour Zorak, on passe justement niveau 4. Et Jaguar qui s'avance intelligemment pour éviter de prendre les cercles de saignement. Mais par contre, on se fait attraper côté Jaguar. Et les deux junglers qui back quasiment simultanément en mode il va rien se passer. Oh, Quoique. Ah, il y avait peut-être un monde où on pouvait cancel. Après, la ward est bien inspirée du côté de Zorak, donc je pense que ça n'aurait potentiellement pas mené à un kill, mais on aurait peut-être pu gratter un summoner. Ouais, on aurait pu gratter un summoner et surtout le forcer à back. Hein, oui. Si on avait été bref, ça s'est joué sur un fraction de seconde. On n'a pas vu, il n'y a plus d'ignite du côté de Jaguar ici. Ouais. Attention parce que c'est aussi un match-up où celui qui tombe derrière peut se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Ah, il connaît bien le match-up, Jaguar. Mais les deux, je pense. Oui, Aatrox, si tu as joué 3 games en top lane en 2022, tu as affronté 3 Aatrox. Et si du côté de Jaguar, Darius c'est son champion préféré. Oh, attention, Zorak qui a pas back, Zorak qui est forcé de flash out et Zorak qui vient récupérer un kill. Jaguar qui a grid. Ah, on veut revoir justement ce kill se faire de leur copote. Il y a une agression en 3v2 pour les Benelux United. On essaye de se repositionner pour tout trick, mais QTKT qui arrive en couverture pour son équipe. Finalement, on va en rester là. Attention QTKT, non, on va vraiment en rester là. C'était une belle agression tentée ici par les Benelux United. S'il vous plaît, le first blood. On peut le revoir. Alors est-ce que c'est une erreur mécanique du côté de Jaguar? Je suis sûr. C'est Zorak qui a outplay. Regarde Navulu dive. 100%. Oh c'est pas mal joué de la part de Zorak. Ça se joue sur des détails. On voit que ce sont deux joueurs qui connaissent très bien le match-up. Ouais, il avait tout juste pas les dégâts. C'est un micro. Vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Et les deux joueurs vraiment ont tout donné. Après il meurt, je pense, Jaguar, même s'il récupère le kill. Bon. Ouais, ça te permet quand même de deny pas mal de creep et je pense que le trade kill l'aurait arrangé. Et tu prends le first blood. Mais voilà, et tu prends le first blood, mais voilà, bon, c'est Zorak qui sort vainqueur du coup de ce 1 contre 1. Et Zorak qui respecte, qui part sur des coques en acier en premier objet. Très important dans ce genre de match-up. Ouais, et puis contre un duo top jungle full AD, c'est logique. Ouais, il faudra peut-être envisager de l'anti-heal aussi, côté Zorak à un moment. Ouais. De part et d'autre, franchement, c'est vrai que Darius heal globalement un petit peu moins que Aatrox. Attention, il y a beaucoup de stacks qui sont posés sur Jaguar. Il est mort. Et on va saigner jusqu'à la mort pour Jaguar. Oh là là, ça ressemble à une masterclass de M. Zorak. Attention, oui, Zorak qui pourrait nous refaire. Peut-être pas un copier-coller, mais une prestation du niveau de ce qu'il nous a montré mardi. Ouais, sur son Trinda, là c'est Darius, c'est un champion qui à mon sens est mieux au niveau des phases de teamfight, enfin mieux. T'es peut-être moins indépendant, t'as peut-être besoin d'un peu plus de setup qu'avec un Tryndamere. Mais elle est là la setup, c'est Water sur la Karma et ce Darius déjà en 2-0. Bon après, c'est pas encore dramatique pour Jaguar, on a vu que même derrière il arrivait à trouver sa place dans les teamfights. Mais ce début de partie est compliqué pour le top laner des Northern Lions et je pense qu'on ne voulait pas du tout que ça se passe comme ça pour cette équipe en red side. Attention tout de même à QTKT qui, on le sait, aime beaucoup jouer sur son top side et qui pourrait essayer de venir rééquilibrer l'équation. Mais clairement ici, la balle est dans le camp de Zorak qui nous fait un excellent early. Oh non, est-ce que c'est une Moonstone du côté de Water? Ah bah si on est parti sur du fun, autant y aller jusqu'au bout. Ah ouais. Attention, justement, on parlait de décalage, c'est tout trick. Et on laisse Mechanix tout seul. Attends, est-ce qu'il va pas se faire go in Mechanix quand on va voir le Nautilus apparaître au top? J'espère qu'il va pas se montrer parce qu'il n'y a pas de flash. Bon, il y a l'ulti du côté de la Vayne.
Il y a un héros de la faille qui apparaît, donc le Nautilus est présent pour assister son équipe. C'est vrai que là, ça semble plus ou moins gratuit pour les Northern Lions, à moins que Zorak décide de nous faire une dinguerie. Ouais, j'ai quand même un non, peu là, peur, on va le Darius. laisser. On va le laisser. Je pense que c'est le plus Oui. raisonnable. On n'a pas forcément besoin de commit plus que ça. Et raisonnable, ils le sont, hein, les Benelux United. Je pense que vraiment tenter de contester cet objectif ici est une très mauvaise idée. Ils doivent le savoir aussi. On est en infériorité numérique. Bon, on voit que la bot lane des Benelux United se dirige vers la mid lane, mais je pense que ça ne va rien donner. PTS qui va retourner instantanément sur le bot side, c'est logique. Un peu à contre-temps ici, ce déplacement de PTS et de Chokes. Maintenant, Chokes qui accompagne Lozy pour chasser dans la jungle. Oh, attention, est-ce qu'on se prépare à un dive sur le top side? Toujours pas de flash, hein, on doit le savoir. Hein. Que ce Atrox est vulnérable. Il y a un Ignite sur Jaguar tout de même, mais il y a surtout beaucoup de membres Northern Lions en embuscade. Attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On va avoir un trap? Non, je sais pas exactement ce qui va se passer. On a perd du aucun temps quand même là. du côté de Zorak. Et on passe sur une pink. Hein. Et là, on constate que eh bien, quasiment toute la composition Benelux United était présente de ce côté-là de la map. Et on va logiquement back. Perdu un peu de temps ici. Hein. Après, on le voit en termes de farm, c'est quasiment équivalent. Ouais, Jaguar prend un très mauvais trade ici. On a encore le grab, du côté de Zorak. Et ça y est, c'est fait, c'est cancel et c'est un nouveau kill de récupérer par Zorak. Il faut respecter ton adversaire, Monsieur Jaguar. Ah bah là, oui, il la prend de manière forte. Hein. À respecter Zorak, c'est la première fois qu'il s'affronte cette année et... Ah bah il y a pas match hein, pour le moment. Non, il n'y a pas match. Alors tu sais ce qui serait beau, c'est que sur le match retour, on est Zorak sur Atrox et Jaguar sur Darius. Alors moi je pense vraiment que Atrox c'est pas un bon pick. Je suis 100% d'accord, c'est-à-dire que Atrox très présent en 2022, mais maintenant beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux, hein. Et même dans des champions tiers 2 voire 3, enfin des champions beaucoup moins présents en top lane. Tu peux penser par exemple des Olaf qu'on voit encore de temps en temps. Il y a pas mal de champions comme ça. Le Tryndamere qui a bien fonctionné aussi. Bon après c'est très spécifique. Très niche, ouais. Mais il y a des champions je pense qui ont beaucoup plus d'efficacité selon moi. Atrox, il a plus grand chose dans le ventre. Il faut laisser tomber. Je pense qu'il y a un moment il faut laisser tomber. Et malheureusement c'est ce que j'expliquais un petit peu plus tôt. Jaguar c'est 2 champions. Ces 2 champions et c'est un gros problème. On en avait parlé lors de la première journée, c'est quelque chose que je voulais voir du côté de Jaguar, c'est un champion pool beaucoup plus diversifié que ce que nous avait montré l'année passée et force est de constater que c'est pas le cas. On joue toujours les 2 mêmes champions et je pense que ça va peut-être apporter préjudice à son équipe et à lui-même. Ouais, ça peut être compliqué quand on champion limité, attention, petit Gaëtier ici, la bonne engage, Lozy qui tente de sécuriser la situation et qui va survivre. Le Water également. On perd personne. Tout trick. Oh, je le voyais arriver. Est-ce qu'il y a moyen de prendre un kill ici? Attention. Ameto et Assassinra qui font le déplacement aussi, mais on n'a plus de flash, et PTS qui se projette vers l'avant et qui va forcer un flash pour le doubler de cette Syndra et qui flash in également pour venir chercher un doublé. Un doublé tout simplement. Alors le héros de la faille a chargé, mais très bonne intervention ici de Water qui n'a eu qu'à terminer le travail, mais je comprends, c'est vrai que c'était très impressionnant. Hein. Je voulais dire double kill, puis je me suis fait attends, on part en full français. Alors ici on continue à voir Zorak face à Jaguar, Zorak qui a bientôt complété sa trinité hein, et qui a des bots aussi. Là où côté Jaguar on a malheureusement qu'une dague dentelée. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout trick? Je comprends de trick, essayer de récupérer mais ça c'est vraiment... C'est lui. Hein. C'est du pétage de câble. Ouais. Je sais pas. En plus, il me semble qu'ils n'avaient quasiment aucune vision dans la jungle adverse. Ils n'avaient pas de vision. Ils avaient juste pas de vision. Il a flash blind en se disant si j'arrive à mettre un abordage, je récupère un kill, je donne 2 assists à mes coéquipiers. Mais non, et là, 5-0, 3K gold d'avance, 12 minutes de jeu, c'est peut-être parti sur un turbo stomp en faveur des Benelux United. Hein. Ouais, clairement, là, ils sont menaçants. On le disait, donc Trinité complétée pour ce Darius.
Là où voilà, Jaguar est très derrière. Bon, on a Luden pour Meto, donc il va falloir faire attention. Notamment, on pense à APTS, hein, puisque c'est assez facile d'aller pulvériser un AD carry quand on a une Syndra. Simplement l'ulti, attention, Water ici en difficulté. Les contrôles qui s'enchaînent. Ça va être une vertu radieuse en fait sur cette Karma. Hein. Non? Ouais, ou un Solari, c'est un Iron Solari, la gemme et le bouclier c'est Iron Solari. Ah oui. Ce vertu radieuse ça a été fort nerfé quand même, donc sur Karma, c'est beaucoup moins efficace. Donc on pourrait faire un Iron Solari, hein, ça va lui permettre de tanker les phases de burst de la Syndra, et on le voit ici, même avec l'aide de Toutrik, on n'est même pas arrivé à enlever la moitié des HP hein, de Water. Oh là 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 là. Oh mais non mais là Jaguar il peut plus jouer. Jaguar ne peut plus jouer. Et là, Lozi peut terminer le travail. Quoique, il y a du renfort, mais bon, on a déjà sorti ce Atrox Zoing. Il y a du renfort, hein, mais obligé de décaler. Et c'est une vertu radieuse, hein, donc sur cette Karma finalement. Ok. C'est vrai qu'en fait la vertu radieuse se fait avec les mêmes items que le Solari. Je suis un clown. Veuillez m'excuser. C'est des items relativement récents. Oui, et je les joue pas, donc voilà. Non mais mon point qui disait que la Karma serait beaucoup trop tanky hein, pour se prendre des phases de burst de cette Syndra reste le même, hein, que ce soit Vertu Radieuse ou Iron Solari. Donc voilà, l'item reste jouable. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais t'as l'impression que du côté des Northern Lions, on commence un petit peu à paniquer, tenter beaucoup de choses au niveau de la mid lane. On sait qu'au top c'est plus jouable, hein. Je pense que même si Kitty vient en gank, c'est un doublé pour Zorak, hein. Le shutdown va être très, très difficile à venir chercher. Ah oui, là clairement en V2 je pense que Zorak gagne haut la main. Au bot on farm hein, côté Mechanics, mais je reste très sceptique sur le choix de ce champion. C'est la seule porte de sortie contre ce Darius hein, à mon sens. Après c'est vrai qu'il y a Syndra et la dispersion des faibles aussi. Il faudrait y avoir moyen de le contrôler. Faut naviguer enfin dans un teamfight avec une Vayne, c'est très compliqué de se positionner. Hein, donc faut être très bon. Mais c'est pas injouable. Hein. Bon, l'éclipse est complétée pour ce Atrox, mais eh bien c'est une 4e mort hein, pour Jaguar. Observateur qui n'a même pas le temps de se diriger sur la top lane pour voir les kills. Ah, c'est une leçon. Ouais, c'est une leçon, clairement. Ah, c'est... Je trouve ça un peu décevant, entre guillemets, que Zorak sont en train de mettre une fessée pareille à Jaguar, parce que je pense que ça va un petit peu... Ça va influencer les phases de teamfight et on n'aura peut-être pas ces 5v5, c'est ça, il n'y a pas match, on n'aura pas ces 5v5 serrés auxquels je m'attendais. Zorak qui va arriver en teamfight, il va trichot tout le monde et voilà quoi. Mais bon, pour le moment, Zorak clairement un des top laners qui m'impressionne le plus hein, dans cette compétition. 4-0 ici sur son Darius. Il a sorti une game où il a récupéré 12 kills et un quadra sur Tryndamere mardi passé. Donc, il a combien là? Il est à 16 kills en deux jours. Ouais, la game elle est pas finie. Hein. Oui, non, mais pour l'instant. Là, hein. 16 kills, ouais, 16 kills en 2 games. Pour l'instant. Pas trop mal comme stat. Ouais, c'est pas horrible. Hein. Et puis là, il vient de prendre 4 solo kills aussi, hein, donc ça va un petit peu buffer ses stats pour le reste de la compétition. C'est vrai que c'est ce qui compte. Hein. En tout cas, le héros de la faille qui est relâché sur la mid lane. Et on essaie de se regrouper, on essaie de tenter d'empêcher Jaguar de rejoindre son équipe. Attention Jaguar qui a pris Lozi pour cible, mais Chox arrive en renfort, il n'abandonne pas son jungler et on va succomber du côté de Jaguar qui passe complètement à côté de son match. Il va falloir trouver une solution hein, pour Jaguar et son champion pool. Mais en plus, Atrox, derrière, ça ne sert à rien. Je veux dire, je suis d'accord. On a un champion qui ne peut plus s'exprimer d'une quelconque manière. Là où par exemple, sur certains champions utilitaires un peu plus tanky ou des choses comme ça, même si tu es derrière, tu arrives toujours à trouver ton utilité, ou alors en late game, tu vas scale, tu vas arriver à un moment donné à revenir dans la partie. Atrox, quand tu es en 0-5-0, ton match il est terminé. Alors ça veut pas dire que les NLE
ont perdu la game, mais ça veut dire qu'avant d'avoir un top laner utile dans cette partie, il va falloir attendre un sacré bout de temps. Il y a quand même 5000 gold de retard hein, côté Northern Lions, 3 Drake à 0 aussi. On arrive tout de même à récupérer un bounty ici. Water qui respecte énormément hein, la potentielle décale de ce Nautilus et l'arrivée hein, du Wukong aussi hein, qui était en embuscade ici. Donc ça fait du bien aux Northern Lions, cette petite tour de récupérer ici, mais la solution, je ne sais pas de qui elle va venir. Hein. À mon sens, c'est vraiment mécanique et sa Vayne hein, qui vont vraiment devoir faire des miracles en teamfight pour arriver à ce que les Northern Lions sortent la tête de l'eau hein, dans cette game. Ouais, d'ailleurs, cette Vayne avec un shield bow complété désormais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de vrai teamfight hein, pour l'instant. C'est beaucoup de 1v1. On voit l'écart en gold entre les deux top laners qui, bon, voilà, on va pas insister là-dessus, on va pas enfoncer Jaguar et son papier peint dauphin, mais qui est toujours aussi cool. Hein. Moi, je suis très fan de ce papier peint. Mais non, bon, voilà, on a expliqué ce qui s'est passé au top, c'est regrettable pour ce Aatrox. Maintenant, il faut essayer de se focus, essayer de se ressaisir côté Northern Lions, négocier des bons teamfights. Parce que à part ça, il y a quand même des solutions. Tu disais, c'est vrai que beaucoup d'espoir repose sur les épaules de Mechanics, mais on laisse aussi passer beaucoup d'objectifs. Et là, QTKT qui se fait prendre à partie. Le problème, c'est en effet que la jungle n'est plus forcément contrôlée par les Northern Lions. On a forcé le flash du jungler adverse côté Benelux United. Et le truc, c'est quand tu es derrière comme ça, en général, un de tes gros soucis, c'est que tu manques de dégâts et tu vas devoir en plus passer au-dessus des heals de ces karma, des shields de la karma, les heals de la vertu radieuse et les heals de la rédemption qui arrivent. Donc, ça va pas être simple. Hein. Plaque du mort hein, maintenant sur Zorak qui gagne en mobilité. Et on part sur le Nashor, au spawn et est-ce que tu veux le contester? T'as même pas de TP sur Jaguar qui est solo bot. Non, et tu vois un Meto qui est parti au niveau du top. Je pense qu'à la limite, QTKT peut tenter un style, mais ça va être compliqué de passer au-dessus de Chokes et de la Karma ici. Mais il n'y a pas les dégâts, c'est deux supports. Attention à Zorak tout de même qui a décidé d'activer le Ghost. On va pouvoir prendre un premier reset. Toutrick en difficulté également. Deuxième kill récupéré par Zorak. Le Ghost en plus qui est reset et il lui a enlevé la moitié de ses HP. Les claques, effectivement. Et les claques de Zorak, en effet, ce Nautilus qui est passé de vie à trépas en un instant. Et il a pris 50% de ses HP avec le R de Zorak ici. Je me suis dit, non, quand même, là, il fait tout. Ah ouais. Ok. Bon, voilà, donc la Baron Nashor récupérée, c'est... Est-ce que c'est pas la game où les Benelux United semblent les plus... à l'aise finalement? On a l'impression qu'il n'y a pas de répondant en face, il y a 0 kill pour l'instant. Mais même à mon sens, c'est la game la plus one-sided qu'on ait eu l'occasion de voir sur les 14 games qui se sont passées pour l'instant. Mais j'ai aucun souvenir d'une game qui est aussi one-sided. Hein. Il y a eu KRC Gang contre Hit quand même. Oui, mais ils ont mis du temps à la terminer, ils ont struggle au niveau du late game. Après bon, la game ici n'est pas encore terminée. C'est ça. Mais si c'est clean, à mon sens, ce sera probablement le plus gros stomp qu'on aurait eu l'occasion de voir dans ces Elite Series 2023. C'est vrai qu'on est sur une des prestations les plus impressionnantes. Les Benelux United qui continuent à enchaîner, à prendre objectif après objectif. Bientôt une âme de la montagne en perspective pour eux. Ils n'ont pas besoin de se presser. Ils ont fait tomber presque toutes les T2. Il reste celle au bot. Mais voilà, là on peut calmement continuer à récupérer quelques ressources, se positionner autour du dragon. Et de toute façon, c'est un peu cette même situation très compliquée pour les Northern Lions où ils doivent tenter de contester l'objectif, mais ils savent raisonnablement qu'ils ne peuvent pas remporter de teamfight contre leurs adversaires. Donc c'est ce genre de situation perdant-perdant qui sont... horrible à jouer pour une équipe et qui demande pas mal de créativité. Ici QTKT. Aïe. Ils sont pas dedans. Non, mais... Ils sont pas dedans. En même temps, bon, quand t'appuies sur Tab et que tu vois que ton top laner est en 0-4 en train de se faire savater par un Darius,
La game est vraiment pas facile hein, côté Northern Lions. Ils n'ont pas eu l'occasion de montrer grand chose. Et du côté des Benelux United, bah, c'est un petit peu la confirmation. Hein. La confirmation que c'est une équipe solide et une équipe qui est clairement là pour jouer au minimum les playoffs. Bah, on l'a vu dans les interviews jusque-là, oui. Hein, c'est des joueurs qui sont confiants et qui se disent bah franchement, je pense qu'on a nos chances. On se souvient de Water qui évoquait un potentiel top 2. On a vu beaucoup de gens dans le chat qui étaient convaincus du top 1, bien entendu. Ouais. Mais clairement là, l'équipe est assez terrifiante. Hein, parce que les Northern Lions, c'est pas des peintres. Hein. C'est pas des peintres. Bon, un inhibiteur qui va tomber ici. Alors pour moi, à mon sens, du côté Benelux United, faudrait terminer la game après le prochain baron, histoire de vraiment faire ça proprement. Ouais. Alors, on n'aura pas une 100% clean game parce qu'on a perdu 2 tours. Parce qu'on a effectivement perdu 2 tours, mais au niveau des kills, c'est pour l'instant 10-0. Et ils ont laissé pas facile. Un héros de la faille, il me semble. Ouais, le tout premier. Ils ont laissé le premier héros de la faille. Effectivement, mais bon. Bon après, pour le reste, sincèrement, il n'y a rien à dire. En fait, c'est très clinique et enfin, il y a tout qui va. Mécaniquement, ça va en lane. Les prises de décision en early sont bonnes. Les prises de décision à partir du mid-game sont pertinentes également. Vraiment, pas grand-chose à reprocher à ces joueurs. Ce que j'apprécie, moi, c'est que on a capitalisé sur, j'ai envie de dire globalement, des erreurs hein, des Northern Lions. C'est Aatrox qui tente un dive qui se rate, c'est Aatrox qui respecte pas Zorak et qui se rate, et puis c'est Toutrick avec son Nautilus qui fait un peu nimp hein, du côté du pic du Nashor. Mais donc on capitalise très bien sur les erreurs adverses et on s'arrête jamais, on continue d'accélérer et on ne laisse rien aux Northern Lions. Donc ça c'est un point qui est très très positif aussi côté Benelux United. Et dès le début, hein, on avait averti sur le match-up top que ça pouvait aller très très vite dans un sens ou dans l'autre. Ultra volatile et bon 7-0-0, hein, voilà. Sterak aussi hein, pour ce Darius, 7-0-0 pour Zorak. Il pourrait assister à l'un des ultimes assauts des Benelux United. Si jamais ça ne passe pas, on a un dragon ancestral qui arrive dans à peu près 4 minutes et un Nashor dans 1 minute. Rien ne sert de se précipiter hein, pour l'équipe Blue Side. Mais Meto, il chatouille Lozi. Hein. Trop chill hein, du côté de Water. Parce que tu builds pas beaucoup d'AP, mais t'as beaucoup de pourcentage de chill. Attention à Zorak tout de même qui a l'air d'être un petit peu en difficulté. On parlait de ses Vayne, le Q-Spell qui va beaucoup leur régène. Water qui est là également et PTS qui arrive à mettre quelques dégâts. Au final, on survit. Du côté de Zorak, on a dû craquer les 2 Summoner Spells. Ouais, malgré tout, quand on voit la quantité de monde qu'il y avait sur Zorak, ainsi que les cooldowns qui ont été utilisés pour tenter de venir à bout de ce Darius. Ouais, je pense que la V n'était pas une mauvaise réponse hein, à ce Darius globalement au niveau du poste d'ADC, mais ça va pas être facile quoi. Enfin, ils sont trop derrière pour qu'elle puisse faire quoi que ce soit en fait. Il y a tellement peu de joueurs pour moi qui sont capables de sortir des Vayne en compétitif. Des grosses Vayne. Ouais. En fait, le problème c'est même pas une question de est-ce qu'il est bon ou pas dessus, c'est que le perso est... Ah bon, le perso n'a rien pour lui actuellement quoi. Oui, non mais même quand le champion est, on va dire, jouable, en tout cas pas dans des tirs trop mauvais, il y a très peu de joueurs pour moi qui sont capables d'utiliser ce champion à son plein potentiel. Est-ce qu'à l'époque en Belgian League, PTS la sortait de temps en temps Il me semble qu'il en a sorti 1 ou 2 et on voit encore une fois ici des Northern Lions qui ne contestent même plus. Attention Lozi pour couper la retraite de Mechanix et de QTKT peut-être. L'arrivée de Chokes également. On arrive à fuir du côté de Mechanix mais on va perdre QTKT. Allez, c'est normalement une victoire là-dessus. Ouais, le baroud d'honneur pour les Northern Lions. On l'imagine en tout cas, le baron Nashor qui est appliqué sur la top lane. On a Lozi qui est parti l'appliquer sur la mid lane également.
Oh, Jaguar qui se fait repousser. Et les 2 tours qui vont être prises d'assaut. Une première T4 qui va tomber. La deuxième, on ne peut rien faire. Les Northern Lions sont démunis. C'est peut-être l'ultime teamfight de cette partie. Toutrig qui meurt. On essaye de ne perdre personne du côté des Benelux United. Zorak qui soigne son KDA et ça va être une victoire. Ça va être une victoire pour les Benelux United. Démonstration. Aucun mort. Démonstration. Impressionnant. Démonstration. On termine cette deuxième semaine en 3-1 du coup, enfin si on prend depuis le début de la compétition, 3-1 pour les Benelux United. Qui l'aurait cru? En tout cas, bravo à eux, c'était clinique. Semaine en 2-0, on a remporté une game face au 7AM ce mardi de manière assez convaincante à mon sens. La game d'aujourd'hui est, maintenant j'en suis certain, le plus gros stomp qu'on ait eu l'occasion de voir dans ce début de Spring Split 2023. Et surtout leur match référence, je pense, pour les Benelux United. Ils pouvaient tout simplement rien faire. Ils sont partis depuis la T3 au top. Ils ont fait stank tous les dégâts de leur adversaire avec la Karma. Et c'est le bus du côté des Northern Lions. On a pris un bus Benelux United et on n'a tout simplement rien pu faire. Bravo du coup aux Benelux United qui nous ont vraiment impressionnés, qui ont asphyxié leur adversaire tout simplement. On va faire un rapide break, il y aura une interview qui arrivera de l'un des joueurs Benelux United. En anglais. Restez avec nous sur RTBF XP, à tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Elles sont là, attendant qu'on les découvre. Certaines sont grandioses, d'autres sont plus modestes. Mais c'est la nature même des idées, elles ne viennent pas simplement à vous. Pour les trouver, il faut toujours être en mouvement. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break.
Once again, they do it. 0 deaths twice in a week. I'm joined by mon frère from the bot lane, PTS, to talk over that game because, what even happened that game? I mean, we just got carried by Orthoplaner, as always. Before we go further into the game, let me ask you about your shirt because I see a Starlon Gaming Club shirt. Yes. It's a throwback. Yeah, actually, but the real reason is that I was at the gym before the game, and like this shirt gives me so much, like it makes me feel like I'm big, Like you can't see it right now because the light is shit. But no, but I'm serious. Like in the change room, the lights are so great. I feel like I'm really big. Okay, thanks for flexing. Thanks for also flexing on Northern Lions. And as you said, you got carried as well. And I think Zorak has been flexing this week as well. Tryndamere pickup was wonderful. The Darius pickup has been great. I mean, is this man ever going to play those two champions ever again in the league? I mean, like, if you want to play against Zorak, you need to have 10 bans at least. Like, this guy is so good at so many champs. Last game, they banned 4 champ, but he still got a quadra and 1v9 the game. Yeah. I mean, it's great to have such a powerhouse on top lane, and you can just chill and farm and do your thing as an AD carry, right? You don't want to do all too much in that early game unless you have to. I mean, Benelux United has been looking great this week. You're clearly on your way up. And the question is, who's going to stop you, right? Who's the first one to give you a blow, a hit at least? Who are you looking forward to playing against? Because who's the big opponent you're looking at? It's like, okay, that might be a hard one to beat. Actually, the biggest opponent, as you say, was 7 AM for me. Like when I saw their roster, I was like, man, how can we beat them? Every single one of them is so much better than us. But last game we made a miracle. We won against them, and now I feel like we can take on anyone on best of 1, of course. I don't know about best of 3. Yeah, because moving forward next week, you're playing against Agency. We talked to Wazer after the last game, and he was like, "Yeah, we're a bit shaky. We know that. I mean, Benelux United is on their way up. I mean, you would say there is no way that Benelux United is going to lose against Agency, right?" Nah, in the current state, I don't think there is any way we lose against them, even though they have pretty good individuals. Especially Lelouch, he's really good. He's a really good ADC, but I feel like they don't have yet this synergy, this team synergy. So for the current state, they cannot beat us right now. I mean, you obviously had some extra time, right? Being in the second division together, you played a lot with Water. I think you also have some hours with Zorak together. I mean, you guys mesh well together, obviously. Is this the peak already? Not yet. I think we can do more. Like in this team, every single individual, every single person can 1v9 a game. For the moment, we only saw Zorak, but I wish we could see Water on a carry, Losian carry, maybe me also. Like everyone can just 1v1 any games. I mean, we're gonna see for ourselves, right, next week. PTS, thank you. Don't get too swole, or else you get ripped out of the shirt. And then we'll see you next week for your games then. Yeah, see you next week. And with that, we're going to head on over back to our casters to go over our next game that is coming up shortly.